Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo après un long silence qui était indépendant de ma volonté. Cette nouvelle vidéo aujourd'hui, ça va être pour vous présenter une réplique que j'ai depuis quelques temps. Le Smith & Wesson MNP 9 dans sa version Performance Center, c'est-à-dire une version valorisée un peu façon race gun, hein, en quelque sorte. Alors c'est une chouette réplique. Je pense que vous allez le voir, il y a quand même un ou deux défauts quand même assez critiques, mais dans l'ensemble c'est une chouette réplique et qui pour moi répondait à une sorte de rêve, hein, qui remonte à l'adolescence, et ce rêve c'était le Smith & Wesson Sigma. Smith & Wesson Sigma 40, hein, parce que c'était son calibre, et ça devait être la réponse de Smith & Wesson à Glock, hein, au Glock qui venait de sortir, le Glock 17. Et à cette occasion, j'avais bien sûr j'avais acheté la réplique Spring de chez KWC. Et à l'époque, c'est sûr, c'était un modèle qui faisait tourner les têtes jusqu'au drame, hein, bien entendu, c'est-à-dire lorsque Glock a fait un procès à Smith & Wesson et le modèle Sigma a été obligé de se réinventer puis de disparaître complètement des rayons. En fait, bon, ça n'a jamais percé, c'était quand même une arme qui avait pas mal de défauts, quoi, voilà. Toujours est-il que c'est à cause de cette passion d'enfance que j'ai craqué pour le Smith & Wesson MP9 Performance Center. À défaut d'avoir une réplique du Sigma, je me suis rabattu sur celle-ci, qui est fort sympathique, comme nous allons le voir. Alors tant qu'on est un peu à l'extérieur, on peut parler du conditionnement. La réplique arrive dans une boîte illustré monochrome avec photographie, toujours des symboles qui représentent les différentes qualités de l'arme. En l'occurrence ici on nous rappelle bien qu'il s'agit d'une réplique ACO2, une réplique à bille puissance environ 3 joules, une réplique blowback et avec un chargeur de moyenne capacité, et là on va voir que c'est au niveau du chargeur que se situeront une partie des problèmes. À l'arrière de la réplique, nous avons une coupe de l'arme, une vue de profil, avec les specs qui sont marqués, qui sont détaillés dans différentes langues. Sur le côté, on voit la marque du diable, Umarex. Non, je rigole, hein, parce qu'ils font aussi ils font aussi de très bonnes choses, mais il y a la marque du diable quand même ici. Ici, bien sûr, quelque chose qui nous rappelle que c'est le modèle noir, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres versions de ce MP9 Performance Center. Donc, je pense que c'est la seule version qu'on ait. À l'intérieur, nous avons des cales en carton plié, comme sur la plupart des répliques Airsoft ou CO2. À l'intérieur de ce cache, nous avons les accessoires que je vais vous détailler, et nous avons ici la réplique dont on va parler après. À l'intérieur de la cale pliable de la boîte, nous avons un sachet de billes. C'est toujours sympathique parce que autant les billes qui sont fournies avec des airsoft sont pas toujours de bonne qualité, mais là les billes acier en général, il n'y a pas trop de surprise. Et nous avons bien sûr des poignées ergonomiques supplémentaires, donc des inserts que l'on viendra installer sur la réplique. Tant qu'on parle des inserts, je vais vous montrer directement comment les installer. On éjecte le chargeur. Nous avons ici ce petit ergot qui dépasse juste derrière le chargeur. Il va falloir le faire pivoter, le retirer comme ça, donc hop, il est comme ça à la base, on le fait pivoter sur le côté, on le retire,
Et là, ça va permettre de libérer la poignée amovible, enfin ce qu'on veut désinstaller puis remplacer. Voilà. Bon, alors bien sûr, on en a des plus ou moins confortables. Je pense que la meilleure est bien sûr la poignée Match, mais bon, je trouvais que son l'ergonomie de celle qui est déjà installée à la base était très bien. Donc je m'en suis contenté jusqu'à maintenant. Hein. J'ai fait quelques essais. Bon, ça me semblait pas mal. Alors, et nous avons bien sûr une clé qui permet d'installer la petite bonbonne de gaz. Alors, la réplique elle-même est assez lourde, un poids assez semblable à l'original. Nous avons une carcasse en synthétique, une culasse en métal, qui est somme toute assez réaliste. Voilà. Nous avons un filetage du canon avec un petit cache que l'on dévisse. Ce filetage, je préfère vous le dire tout de suite, c'est du 14 mm anti-horaire. Le 14 mm anti-horaire, c'est devenu pratiquement le standard chez les répliques Humarex, hein, notamment. Donc du coup, on a ce filetage qui est là. On peut y mettre un silencieux. Hein. En l'occurrence, j'ai opté pour un silencieux compact. Voilà. Ce qui vous permettra de faire votre John Wick du dimanche. Ou votre John Wick tout court, si vous l'écrivez W-E-A-K. Hop là. Tchac tchac. Voilà. Et là, en effet, on a... Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça donne une figure quand même assez sympathique à l'arme, et ça rééquilibre, je trouve, un peu vers l'avant. Donc moi, je trouvais toujours une importance à un léger réducteur de son, même s'il n'a qu'un rôle que cosmétique. Je trouve que c'est sympathique. Au niveau des mentions que l'on trouve sur la réplique, nous avons Smith & Wesson Springfield USA, les consignes de sécurité, un numéro de série et la mention sous licence Smith & Wesson. Voilà. De l'autre côté, bien sûr, logo de la marque, logo de la gamme Performance Center et logo du modèle MP9L. Nous avons bien sûr un rail devant le pontet afin de monter des accessoires, et nous avons des organes de visée, guidon et os qui sont surélevés pour que l'on puisse justement installer un réducteur de son. Voilà, donc ça c'est une belle attention qu'on ne trouve bien sûr pas partout. Par exemple sur le Beretta M9A3 de Humarex, qui est une véritable merveille, hein, que j'aime beaucoup, mais ça aurait été bienvenu en offrant cette réplique qui a un filetage, de proposer des organes de visée légèrement surélevés pour l'utilisation des réducteurs de son. Voilà. Et quand j'en ferai le test, vous verrez que bon, en effet, ça aurait pu être rajouté, quoi. Voilà. Bon, je vous propose de faire un rapide essai. Hein. Donc on se retrouve face à quelques bidons de lait en poudre pour bébé. Alors, je tenais à préciser que ce modèle est muni d'un arrêtoir de culasse, c'est-à-dire que à la dernière bille, la culasse, bien sûr, recule et reste en arrière, ce qui permet d'éjecter le chargeur et d'en mettre un deuxième
Bon, bien sûr, s'agissant d'une arme à CO2, je pense pas que vous vous amuserez à ça. Surtout avec ce que je vous dis, avec ce que je vais vous dire juste maintenant, parce que le gros défaut de ce pistolet, c'est l'alimentation en billes du chargeur. Au niveau du CO2, il n'y a aucun problème. C'est vraiment parfait. Par contre, les billes, en fait, il y a un arrêtoir sur l'ascenseur qui est censé donc bloquer en fait l'ascenseur vers le bas pendant que vous alimentez tranquillement en billes. Sauf que cet arrêtoir du chargeur ne fonctionne pas sur tous les modèles. Donc du coup, vous devez en permanence tenir avec votre pouce l'arrêtoir en bas, voilà, sachant que c'est un ressort qui est extrêmement puissant et que contrairement au airsoft, vous ne pouvez pas charger les billes par le haut. Donc vous allez devoir rester avec le doigt comme ça, ça va vous défoncer l'ongle, hein. Spoiler, hein, ça va vous défoncer l'ongle. Et quand on veut faire des séances de tir qui durent un peu, passer 1 heure ou 2 à tirer, puis faire X bonbonnes, X chargeurs, je peux vous dire qu'à la fin, avec ce modèle, ça va être vraiment chiant, quoi. Et là même pour le test, j'avais déjà laissé les billes installées dans le chargeur parce que je savais que j'allais galérer la fois suivante, hein. Donc vraiment faut déguster ces billes parce que vraiment vous allez excusez-moi de l'expression, vous allez en chier, quoi. Maintenant, c'est pas le défaut du siècle, hein. C'est pas le défaut qui tue, c'est pas comme les répliques de Nyx qui tombent en morceaux en Zamac ou des choses graves, hein. C'est juste que c'est pénible à la longue. Disons que l'aspect pratique de la réplique en pâtit énormément, alors que sinon, autrement, elle est assez correcte, hein. Vous avez vu, bon, les groupements, il n'y a pas de quoi hurler, ils sont légèrement vers le bas, mais ils sont plutôt bien centrés, et pourtant je m'appliquais même pas, hein. Là je visais juste le 3 à chaque fois, et puis je me posais pas de questions. Voilà. Au niveau du silencieux, oui, je voulais vous parler du silencieux. Si vous recherchez le même que celui que j'ai installé sur cette réplique, il s'agit, je ne sais pas si ça fait la mise au point, hop là, peut-être, non, bref, il s'agit du GNG SS80. SS Sound Suppressor, 80 parce que c'est 80 mm, et je trouve que ça s'adapte assez bien aux répliques de poing comme ça. Il est assez léger, assez compact, assez court. Moi j'aime bien avoir un petit poids comme ça quand même vers l'avant. Il est en aluminium, il coûte vraiment pas cher, c'est dans les 25 €. Faites gaffe tout de même. Toujours, le filetage, c'est 14 mm anti-horaire ou 14 CCV, hein, counterclockwise. Voilà, ne vous trompez pas, parce que c'est con d'acheter, de renvoyer un silencieux, parce que vous avez pris clockwise, CW, plutôt que counterclockwise, CCW. Voilà, donc faites gaffe à ça. Autrement, rien de particulier. Je vais peut-être refaire une dernière série de tirs pour votre divertissement, hein, voilà. N'hésitez pas à donner vos commentaires ou vos questions dans les commentaires. J'aimerais faire bientôt une vidéo assez courte parce que c'est une réplique que j'ai pas, parce qu'on m'a posé une question très intéressante sur le Venator. Voilà, et c'est un modèle qui est pas connu. Si vous le connaissez pas, c'est pas grave, vous êtes pas, voilà, c'est juste un modèle assez original qui est sorti, et quelqu'un m'a posé une question sur ce que j'en pensais, et j'avais l'intention de lui répondre en vidéo, tout simplement. Voilà, plutôt qu'en commentaire. Parfois c'est assez laborieux. Voilà. Bon, je fais une dernière série de plombs et puis on se revoit, je pense, dans une prochaine vidéo. À bientôt.